Vous savez, moi j'adore l'école. Se faire des amis, apprendre des choses, développer ses capacités intellectuelles, se dépasser jour après jour, éviter de se faire bouffer le cul par des démons. Pardon? Il a vraiment dit ça? Promise Neverland. En bref, se faire bouffer le quoi? C'est par un bel après-midi ensoleillé que nous rencontrons Emma, Ray et Norman. Ces 3 enfants habitent dans l'orphelinat de Gracefield depuis leur naissance. Ils n'ont jamais vu l'extérieur, ce qui commence à les atteindre légèrement. Alors Emma, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Je vais chevaucher une girafe. Oh, c'est mignon, mais tu sais très bien que les girafes, ça n'existe pas. Et toi Norman, tu veux devenir quoi? Moi, je veux devenir YouTuber. Tu veux pas plutôt devenir astronaute? Mais ce ne sont pas des orphelins comme les autres. Ils sont les aînés de 38 enfants résidant dans ce lieu. Ils aident leur maman symbolique Isabella à tout gérer. Eh ouais, jouer à la poupée, c'est pas marrant. Faut le faire avec des vrais enfants. Tiens, d'ailleurs, il y en a un qui est en feu. Bon, ok, c'est pas toujours marrant. Et c'est un orphelinat peu commun. En effet, des cours très rigoureux leur sont donnés dès le plus jeune âge, ce qui permet à ces jeunes jouvenceaux d'avoir un esprit vif et développé. Ouais, et moi je suis le plus rapide au calcul mental. Ah ouais? 32 x 65 126. C'est faux? Ouais, mais c'est rapide. En plus d'une intelligence supérieure, ils sont également de très bons sportifs. Chose démontrée dans un jeu du loup où Norman poursuit des enfants. C'est réaliste comme anime. De quoi tu parles? Non, rien. Revenons sur le lieu de notre histoire. L'orphelinat Gracefield est un endroit apprécié de tous les enfants, où tout le monde trouve une famille avec le temps. Mais l'un des jeunes se plaint de ne jamais recevoir de lettres de la part des anciens habitants. Oh, c'est sans doute encore la faute de la poste. Ouais, la poste. Je vais tout de suite les insulter sur Twitter, ça débloque toujours les problèmes. D'ailleurs, aujourd'hui c'est la dernière journée de la petite Connie au sein de l'orphelinat. C'est dans une scène pleine d'émotions que Isabella l'accompagne vers la porte du domaine. Mais Emma se rend compte que la petite a oublié sa peluche favorite et part la rattraper accompagnée de Norman. Ils arrivent donc près de l'entrée. C'est accueillant. Ouais, je viens de refaire toute la peinture. J'aime pas trop la joie de vivre. Et alors qu'ils cherchent Connie, ils la trouvent. Et elle les accueille comme une fleur. Oh Connie, on t'a déjà dit que les fleurs c'est dans un vase, pas dans ton oesophage. Allez, c'est la dernière fois, hein. Les bruits causés par cette macabre découverte attirent l'attention de personnes présentes dans le bâtiment. Emma et Norman se cachent rapidement et découvrent une vérité qu'ils auraient bien voulu ne jamais savoir. Ouais, non, ça te dit pas on retourne faire des maths? Je la sens pas du tout, ces sorties de classe. Alors que leur monde s'écroule, ils comprennent qu'ils se trouvent en réalité dans un élevage d'humains, dont leur maman est la gérante. Et aujourd'hui, c'est un cours de biologie humaine. Pourquoi c'est une carte de restaurant? Tu verras quand tu seras dedans. Dans le restaurant? Maman? Emma et Norman qui, après s'être enfuis de justesse et avoir traversé toutes les phases du deuil en 2 secondes, décident de leur nouvel objectif, s'enfuir de Gracefield accompagnés de tous les enfants. Avec 38 gosses, même cambrioler le Louvre me semble plus facile. Alors ça, c'est déjà fait. Ah non, le plagiat! Début du plan. Emma et Norman commencent à inspecter les lieux, notamment l'immense mur entourant l'orphelinat qui les protège du monde extérieur. Ça, Gaillot! Je crois que tu te gourdes d'anime là. Rien de plus normal pour le bataillon! Interrompu par la disparition d'un enfant, il découvre que Isabella possède un traceur qui indique la position de chaque enfant, probablement grâce à un appareil caché dans leur corps. Je le savais, c'est un complot du gouvernement pour nous contrôler et nous traiter comme du bétail. C'est littéralement le cas? Oh bah ça va alors. Rapidement, Ray remarque leur comportement et les confronte. Il découvre ainsi à son tour la vérité. Et il l'accepte un peu trop facilement et commence immédiatement à réfléchir à un plan. Je viens de te dire que c'est des démons et qu'on va tous mourir. Mais la mort n'est que le destin de cette vie remplie de ténèbres. Il est encore dans sa phase émo là? C'est pas une phase, ok? T'es pas mon père. Ray, plus rationnel, rappelle qu'il est très compliqué de s'enfuir avec tant de monde. Mais Emma est catégorique, c'est tout ou rien. Norman de son côté, la soutient et déclare à Ray qu'il aime Emma et qu'il ferait tout pour elle. Genre un podcast sur les toilettes? Bon ok, j'arrête mes goujateries. Appelés par la cloche de la maison, ils se regroupent dans la grande salle où ils découvrent 2 nouvelles. Une nouvelle petite sœur. Oh, adorable. Et une nouvelle surveillante, Crone. Oh, adorable. Elle s'installe donc dans son nouveau foyer, sous le regard terrifié de nos 3 protagonistes. C'était gratuit. Ah non? Pour toi, ça fera 45 €. Oh merde. Isabella explique à Crone pourquoi elle est présente et que le secret a été découvert. Cette dernière doit surveiller les enfants, surtout Emma et Norman, car ce sont les premiers suspects. Mais Crone se rend compte que Isabella fait cette grave erreur et qu'elle pourrait s'en servir pour la dénoncer et la remplacer, ce qu'elle explique à son adorable peluche. Tu m'entends Timothée? Je vais devenir maman. Je vais trouver ces enfants et les capturer. Oh bordel, j'étais pas au courant qu'on était dans un Disney. Et niveau discrétion, on a vu mieux. Mon plan secret est parfait et personne ne l'a entendu. Allez, au fait, je t'ai pas dit. Le bâtiment est très mal isolé. Bonne nuit, hein. En s'occupant des plus petits, Emma inspecte Carole, la nouvelle petite venue, afin de découvrir où se cache le mouchard. Ce qu'elle trouve rapidement, caché derrière l'oreille. Ah mais je me disais aussi qu'il y avait un truc qui me démangeait.
Étape suivante, entraîner tout le monde. En effet, une fuite globale inclut des conditions physiques nécessaires. Ils utilisent le jeu du loup pour le faire en douce, ce qui va devenir l'un des jeux principaux des semaines suivantes. Allez les enfants, on fait une petite partie de loup? Oh, c'est la 12e fois cette semaine. C'était pas une question. Cours. Mais Krone décide de s'en mêler. Une course endiablée entre elle et les enfants commence. Malgré son athlétisme indéniable, Krone se rend compte que Emma, Ray et Norman sont extrêmement doués et ne parvient pas à les rattraper dans les temps impartis. Se faire distancer par des enfants de 11 ans. L'honneur est taché. Et hop, chez salope. Oui, on peut aussi le dire comme ça. Les jours passent et ils se rendent compte que Krone a arrêté d'être aussi envahissante. Après une réflexion intense, nos 3 joyeux lurons comprennent qu'ils sont sans doute espionnés autrement, probablement via une taupe cachée parmi eux. Une taupe? Mais comment ils ont engagé un animal pour ça? Non, ça veut dire que c'est l'un des autres enfants. L'un des enfants est un animal? Non, l'enfant est la taupe. Ce sont des hybrides mi-homme mi-taupe? Ta gueule. Petite discussion entre Isabella et Krone qui lui rappelle qu'elle n'est qu'un pion dans l'histoire et qu'elle ferait bien de ne rien tenter dans son dos. Ce qui met légèrement en rogne Krone qui continue de tester l'isolation du bâtiment. Le jour de l'évasion approche, accélérant grandement l'urgence des préparations. Et ils vont avoir besoin de plus de monde que ça. C'est pourquoi ils mettent au courant 2 autres grands, Gilda et Don, ben sans révéler le sort des enfants qui partent. Donc oui, on vit dans un monde rempli de démons. Les enfants qui partent? Non, mais ils vont bien, ils font des études culinaires. Mais pour être sûr qu'il n'y a pas de taupe parmi eux, Norman leur donne des informations individuelles sur des objets cachés pour voir si ça remonte auprès d'Isabella. Ça, c'est notre plan ultra secret. Il faut que personne ne le sache. Mais bon, tu le diras à personne, hein? Non. Et le soir même, l'information de Don arrive près d'Isabella. T'aurais pu faire semblant plus de 5 minutes. Côté Gilda, elle va parler à Krone pour lui dire que tout va bien. C'est genre ultra suspect. Ouais, salut, c'est juste pour te dire que tout va bien, aucun souci, on ne sait rien sur l'élevage et on ne se prépare pas du tout à s'enfuir. Ne t'inquiète pas. Oh bah je te fais confiance, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Ah bon? Bah ouais, regarde. Impressionnant. Norman et Ray vérifient que les objets cachés sont toujours à leur place. Cachette de Gilda, rien à signaler. Cachette de Don, disparue. Ray annonce avec soulagement que Don est donc la taupe, vu qu'il en avait parlé avec Norman. Sauf que Norman est un gros cerveau double agent secret. Et oui, les informations données à Gilda et Dan ne sont pas celles qu'avait annoncé Norman à Ray, qui était donc le seul au courant de ces 2 cachettes. Pris la main dans le sac, Ray n'a pas d'autre choix que d'annoncer qu'il est bel et bien la taupe. Ray est une taupe? Si tu me reparles encore une seule fois de l'animal, je te pète un bras. Non mais c'est bon là, j'ai compris. Oui? Ouais, Ray est un furie. Il annonce donc être un espion depuis toujours, depuis sa naissance. Mais Norman croit encore en lui et pense qu'il n'est pas entièrement au service d'Isabella, ce que confirme Ray, qui jouait les agents doubles pour organiser une évasion à sa façon. Il obtenait des infos et des objets du monde extérieur de la part d'Isabella en échange de les espionner. Attends, donc c'était un agent double des 2 côtés? Je sais tout, je vois tout, je comprends tout. Tu obéis à tout. Tu es un bon toutou. Ray propose alors des informations utiles en échange de mentir à Emma pour avoir plus de chances de s'enfuir, quitte à abandonner les autres enfants. C'est pourquoi Ray annonce directement qu'il est la taupe à Emma. Quoi? Tu sais qui est la taupe? Non, évidemment. Ok. Bon, si tu insistes, c'est bien moi. Ok. Je gère mal la pression, désolé. Emma, toujours le cœur sur la main, lui fait promettre de ne plus rester dans son coin et qu'ils sont tous une grande famille. Tu fais partie de la famille. J'ai le cœur sur la main. Mais si tu trahis la famille, c'est ton cœur qui sera dans ma main. Oui, mais je vous apportais juste votre commande en fait. L'enquête continue. En étudiant le bâtiment, ils découvrent qu'il y a probablement une pièce cachée où Isabella disparaît chaque soir, probablement pour contacter l'extérieur. Elle ressemble à quoi leur discussion? Au rapport, les enfants se portent très bien aujourd'hui. Très bien, gardez-les tendres. Ah, vous voulez dire sage, c'est ça? Allô? Entrer dedans pourrait être utile, mais bien trop dangereux d'après Ray. Néanmoins, Don prend la décision d'y aller tout de même, accompagné de Gilda. Oh, vous le sentez le plan fumeux? Non, c'est toujours l'enfant en feu ça. Faudrait pas s'en occuper d'ailleurs? Non, c'est un peu drôle. Et alors qu'il trouve la porte dissimulée dans le bureau d'Isabella, la porte s'ouvre. Oh mon dieu, c'est Isabella! Oh ça va, c'est qu'un enfant. C'est pourquoi Dan va littéralement voler la clé en bousculant Isabella. À ce niveau-là, c'est plus du vol, mais de la magie noire. Regarde maman ce que tu as derrière l'oreille. De retour dans la pièce cachée, il trouve divers objets appartenant à d'anciens enfants, comprenant qu'on leur a caché le destin funeste de Connie et des autres enfants. Oh mais c'était pas du tout devinable en plus. Du côté de l'équipe de Emma, elle leur montre divers livres trouvés ayant des étiquettes codées par un certain William Minerva, dont ils ignorent l'identité. Mais ces livres ont divers messages cachés. Il est écrit « Ah ah ah, je vous ai bien niqué » et c'est signé Zangdar. Je crois que tu t'es encore gouré de livres là. Petite confrontation du groupe entier où Dan et Gilda apprennent la vérité entière. Et après 2-3 mandats distribués au nom de l'amitié, ils sont enfin liés dans le secret et peuvent s'organiser plus sérieusement entre alliés. C'est mon meilleur ami.
Pendant que Ray continue de faire des échanges d'infos avec Isabella, le reste du groupe parle du plan dans la forêt. Mais ils se font surprendre par Krone, qui leur annonce ouvertement qu'elle sait qu'ils savent. Et au lieu de les dénoncer, elle leur propose de s'allier. Oui, c'est vrai que c'est la personne de confiance absolue. Aucune chance que ça tourne mal. Mais de quoi tu parles? Regarde son sourire si sincère. Les enfants veulent s'enfuir et Krone veut pousser Isabella à la faute pour la remplacer. Il est donc logique de s'allier. Non mais attends, si tous les enfants se barrent et que tu la remplaces, bah il y aura plus d'enfants. Ah putain, j'y avais pas pensé. Elle révèle qu'elle est elle-même une autre résidente d'un autre orphelinat. En effet, arrivée à 12 ans, les filles les plus douées ont parfois une chance de devenir maman à leur tour. Ou bah de se faire bouffer le cerveau quoi. Il y a des recrutements de mamans du coup? Alors, avez-vous de l'expérience avec les enfants? Oui, en effet, je m'occupe d'eux depuis des années. Et savez-vous les cuisiner? Méfiants, ils acceptent tout d'eux-mêmes, mais ils savent qu'il faudra faire attention à elle dans tous les cas. Lors de leur première entrevue, ils posent diverses questions sur le centre, l'extérieur, la sécurité, etc. Mais sans lui donner trop d'infos en retour. Oh bordel! Quel genre de constructeur de jouets fait ce genre d'horreur? Des démons? Ouais. Ray reçoit de la part d'Isabella un appareil photo assez vintage et veut s'en servir pour fabriquer un moyen de détruire les puces de traçage. Krone se doute bien qu'ils ont trouvé un moyen de le faire et part fouiller dans leur chambre. Elle tombe sur un papier derrière le lit de Ray qui contient une information apparemment capitale. Le secret du bonheur? La meilleure recette de gâteau aux pommes? Le fonctionnement de l'algorithme de YouTube? La position de Xavier Dupont de Ligonnès? Mais alors qu'elle jubile toute seule dans sa chambre, Isabella débarque et lui donne une lettre venant du centre. Et bonne nouvelle pour elle, elle est nommée maman sur un autre site. Enfin, pas si bonne du coup, son plan est gâché. Elle repart aussi vite qu'elle est venue. Elle est arrivée, elle a fait genre elle est dangereuse, puis elle s'est fait virer. On a vu plus utile comme personnage. Départ immédiat pour elle. Krone se rend au portail où elle rencontre Mère Grand, la patronne des orphelinats. Elle lui révèle le plan d'évasion des enfants, mais cela n'a pas l'air de l'inquiéter plus que ça. Et Mère Grand la présente à son chaleureux ami. Ce soir au menu, un Krone de glace à la vanille. Oh non, pas la vanille. Après cette scène très fleurie, Isabella révèle à Ray qu'elle s'est débarrassée de Krone. Elle a apparemment déjà tout compris et enferme Ray dans une chambre et part à la recherche d'Emma et Norman qui étaient partis inspecter le mur. Elle les rattrape, montre son vrai visage et leur fait comprendre qu'il y a un os entre eux. Ah ouais, elle déconne zéro la daronne. Ça me rappelle mon enfance tout ça. Les os brisés? Non, le bondage. Tu veux dire les bandages. Quoi? Et pour le coup final, elle annonce le départ de Norman pour le lendemain. Le moral est au plus bas. Mais abandonné est hors de question. Le plan est maintenant de cacher Norman quelque part pour faire croire qu'il s'est enfui. Mais ce dernier refuse catégoriquement, de peur que quelqu'un d'autre soit livré à sa place. Emma propose donc de tous se péter un bras. Ah ouais, c'est métal. Félicitations, tu vas être adopté. Ah ouais? Allez, viens me chercher, bâtard. Ray leur apprend qu'il connaît toute l'histoire depuis toujours, car il se souvient absolument de tout depuis sa naissance, et même d'avant celle-ci. Dans mon premier souvenir, je suis dans un endroit humide. Humide, tu veux dire? Mais ça veut dire qu'il se souvient de sa propre naissance? T'imagines? Et là, on fait un plan où Ray il sort de la chatte à sa mère. C'est bien, hein? Le grand jour arrive. Norman part seul, escalade le mur, et revient à Gracefield. Oh le con! Oh le con! Oh le con! Il va finir en saucisson! Mais il détient une information cruciale qui vaut le coup de son sacrifice. Derrière le mur, il y a un immense ravin, compromettant grandement le plan. Il leur partage toutes ses découvertes et analyses, et annonce qu'il n'essaiera pas de s'enfuir, acceptant son sort pour le bien de tous. Et attention, flashback émotion! T'es condamné, les démons vont te dévorer. En gratin, avec des frites et même de la purée. On t'oubliera, de toute façon on t'a jamais aimé. T'es du bétail, et on va te grailler en cuisine taille. Je chiale, putain! Le moment des adieux arrive finalement. Emma tente une dernière fois de l'en dissuader, mais non. Norman l'en empêche. Il est amené au portail, puis dans une pièce à côté. Et bah voilà quoi. On va lui faire des trucs un peu malsains. Il va rencontrer son assassin et se faire éliminer sans pitié. Vous allez la fermer? Après ça, l'ambiance est relativement morose. Ray perd tout espoir, Isabella écrase le reste d'espoir d'Emma, et le temps passe sans autre avancement du plan pendant plusieurs semaines. Sauf que pas vraiment. Bah oui, on va pas se laisser faire bouffer les fesses sans rien faire. En vrai? Le deuxième anniversaire de Ray approche, et depuis ce temps, Emma a confié les préparatifs à Gilda Eden, car malgré sa blessure, elle est toujours surveillée par Isabella. Le plan change un peu, car maintenant, Ray décide de tout cramer, et lui avec. Il a définitivement pété un câble. Le feu! Voilà le but, détourner l'attention d'Isabella pour l'obliger à s'occuper de l'orphelinat et de sa meilleure marchandise, c'est-à-dire Ray pour laisser le temps aux autres de s'enfuir. Mais on en a déjà un qui crame là, hein. Plus maintenant. Le plan s'active, le feu est lancé, l'évacuation est ordonnée et tout s'accélère. Isabella tente d'éteindre le feu, pensant que Ray est au milieu, mais les extincteurs ont été sabotés.
Elle cherche Emma et se rend compte qu'elle s'est coupé l'oreille. Ouais, mon peintre préféré, c'est Van Gogh. J'ai toujours voulu être comme lui. Mais tu sais pas peindre? C'est pas une raison, c'est le gros bordel. Isabelle attend d'alerter le centre, mais la serrure de la pièce secrète a également été sabotée. On comprend que la majorité des enfants ont été mis au courant ces 2 derniers mois et ont participé aux préparatifs. Mais le dernier changement est de laisser sur place les enfants de moins de 5 ans, de revenir les chercher plus tard et de sauver les autres sites par la même occasion. Isabella est donc piégée dans sa traque et est contrainte de rester. Ah mais attendez, hein, c'est pas fini. Ah mais vraiment, hein, c'est des fous ces gamins. Le groupe des fugitifs escalade le mur, lance une corde par-dessus le ravin, se servent d'un cintre pour descendre en tyrolienne, utilise des fusées artisanales pour mettre le plus de passages possible et passent l'un après l'autre. Et Emma est la dernière à passer, sous le regard désespéré d'Isabella qui venait tout juste d'arriver. Et le tout organisé par des gamins de 6 à 12 ans. Moi, quand j'avais 12 ans, je jouais à Warcraft et je me faisais enfermer dans le placard à balai de ma classe. On n'a pas eu la même enfance. Dernier flashback sur l'enfance d'Isabella, elle-même résidente d'un des sites. Son passé, ses rencontres, ses tristesses, le fait qu'elle avait également découvert la vérité sur place. Et surtout, on comprend qu'elle est la mère biologique de Ray. Ah non, ne me laissez pas être triste pour elle. Et puis en plus, Smash quoi. Par contre, je peux poser une question, c'est qui les pères du coup? Ah bah comme tu dis, Smash. Elle leur fait ses adieux, souhaitant au fond d'elle qu'ils réussissent à changer ce monde démoniaque, clôturant cette première saison de The Promised Neverland. Ah, c'était trop bien. J'ai hâte de regarder la saison 2. Lis le manga. Pourquoi? Lis le manga. Je peux partir? On n'abandonne jamais la famille.